d'ailleurs, les humains, vous n'avez pas vu ce bâtiment emballé par cristaux? Non, où j'ai passé le plus de temps, au 3e étage des Humanités. J'y ai passé toute ma carrière. Hein, c'est d'ailleurs un lieu agréable, je vous encourage à venir nous voir. Rares sont ceux qui s'aventurent là-haut. Non, autrement, trêve de plaisanterie, je trouve que par exemple la bibliothèque Marie Curie est un lieu où on a envie d'aller et de travailler. Je dirais, comme Léo Ferré, ni Dieu ni maître. Je pense que ça serait ma citation préférée. J'ai quand même trouvé un endroit où on pouvait proposer des projets, les voir soutenus. Et je dirais à mes collègues qu'elles continuent dans l'innovation et les projets. Je crois qu'on a formé une équipe dont je vais garder un très bon souvenir. Oui, une équipe soudée et puis qui avait envie de faire des choses ensemble. Donc on ne peut pas ne pas en garder un souvenir important. J'usine tous les projets de fin d'études des étudiants. Donc ils me donnent les dessins, tout ça, on étudie ça ensemble et je réalise ce qu'ils veulent. Et je m'occupe aussi des contrats, des pare-brises d'Airbus par exemple, des routes TGV, des moteurs. Et je vais fabriquer tout un système pour tester les soutiens-gorge. Ah bon, ça existe ça? Si, ça existe. C'est vrai. Et donc c'est une structure avec un moteur et la structure montait, descendait. Et donc ils avaient mis des prothèses en silicone. Je crois que c'était du 103, bonnet, DE ou G, je ne sais pas quoi. Et donc on cherchait aussi le modèle, mais on n'a jamais trouvé le modèle. Mon remplaçant, par exemple, c'est qu'il faut qu'il soit très très polyvalent, qu'il sache tout faire et qu'il ait beaucoup d'idées. Parce que c'est assez complexe des moments et c'est jamais pareil. Je vais avoir pas mal de projets à la retraite. Déjà, je restaure des motos, je vais à la pêche, je m'occupe d'un club de 560 adhérents, je suis administrateur, peut-être président bientôt. Et puis, il y a la campagne dans la Loire, j'ai pas mal de restauration à faire aussi. Et puis les balades, peut-être 1 ou 2 voyages quand même aussi. J'ai travaillé durant mes premières années dans un laboratoire de l'INSA. Le lieu de travail se trouvait dans un bloc opératoire à Édouard Herriot, en orthopédie. Donc j'assistais aux opérations de chirurgie de la hanche pour faire des prélèvements d'air au niveau de la plaie. Ensuite, j'ai été happé par la direction pour monter le nouveau département génie énergétique. Je suis resté là pendant 9 ans avant de passer au CETIL. Et on faisait des prélèvements d'air au niveau de la circulation urbaine dans la journée, dans la nuit, pour voir la différence de pollution entre ces 2 états. Et la nuit, eh bien, le quartier des terreaux était encombré par les prostituées à l'époque, ce qui posait de gros problèmes pour qu'on puisse travailler correctement. Enfin, c'est une anecdote, mais qui n'est peut-être pas racontée à cette occasion. Je fais de la peinture à l'huile déjà depuis 12 ans, donc je vais continuer dans cette discipline. Et également, j'aime beaucoup le jardinage, j'ai de quoi m'occuper chez moi, donc entre le vélo, la natation, la marche à pied, le jardinage, j'aurais pas de quoi m'ennuyer. Une phrase de Voltaire qui disait « J'ai décidé d'être heureux car c'est bon pour la santé ». Alors, qu'est-ce qui m'a marqué sur ces 30 ans d'activité professionnelle? C'est certainement le week-end d'intégration en début d'année, fin septembre, avec le département génie électrique, là où finalement on se réunit, il n'y a plus d'élèves, il n'y a plus de profs, il y a simplement une communauté qui essaie de se connaître, et là on rigole beaucoup. Alors, les collègues qui sont avec moi, les plus jeunes, qui ont entre 35 et 40 ans, je les ai eus comme étudiants. Et alors, quand ils me regardent, évidemment, il y a un certain respect, mais je leur souhaite de faire la même chose que
que moi et de réaliser ce que l'on peut réaliser en tant que professeur, c'est-à-dire avoir un lien avec les étudiants comme j'ai pu l'avoir, et ça c'est très agréable. Avec un collègue, on avait une manip à faire et un vendredi soir à 18 h, on était à quatre pattes pour dénuder les fils électriques pour que le lundi matin, le TP puisse démarrer. Je me suis mis dans la tête depuis un an d'apprendre à jouer au piano. Voilà, et puis de voir les expositions, comme je fais depuis un certain temps, de voir aussi du théâtre, d'aller voir l'information autre chose que le scientifique.